Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, on va parler de solides. Donc on se place plus sur le plan. Maintenant, on va parler des figures en 3 dimensions. Donc on va repartir d'une figure que vous avez déjà vue l'année dernière, qui est le cube. Donc regardez, moi ici, j'ai un cube. Donc toutes mes faces sont des carrés. Et chaque arête, donc une arête, c'est un segment là, qui fait l'intersection entre mes deux faces. Toutes mes arêtes ont la même longueur. Voilà, moi ici sur GeoGebra, j'ai pris 2 cm, donc j'ai un petit peu agrandi, c'est pour ça que ça fera un peu plus grand. Mais on peut prendre ce qu'on veut. On peut prendre un cube plus grand. Et du coup, hop, voilà. Là, c'est un cube de 3 cm. Alors, en 6e, vous allez, on va parler des parallélépipèdes rectangles, ou on appelle ça aussi des pavés droits. Donc en fait, ça se rapproche un petit peu de ce que vous avez vu sur le cube, sauf qu'au lieu qu'à la base ici, on ait un carré, avec le pavé droit ou le parallélépipède rectangle, hein, on va prendre du coup un rectangle. Je ne sais pas si je prends par exemple celui-là. Je peux modifier la hauteur que je veux, je peux le faire très grand ou très petit. Voilà. Mais c'est exactement le même principe, sauf que du coup, on va avoir des faces un petit peu différentes. D'accord. Dans le pavé droit, on n'avait que des... dans le cube, on n'avait que des carrés. C'était exactement tous les mêmes carrés. Là, maintenant, on a des rectangles. Donc, les rectangles... Hop, je vais le changer un petit peu. Les rectangles, du coup, ils ne sont pas tous les mêmes. Hein, c'est normal. Mais on va pouvoir trouver quelques... mince... Hop, voilà, on va pouvoir trouver quelques points communs entre certaines faces, certains rectangles. Si on remarque, si on regarde un petit peu plus près la figure, on remarque que par exemple la face du haut et la face du bas, mes deux rectangles, c'est exactement les mêmes, ils sont superposables. Pareil pour ma face du devant et avec la face du derrière, exactement les mêmes rectangles. Et pour les deux faces sur le côté, c'est exactement pareil. Donc en fait ici, si on regarde notre pavé droit, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Et dans les 6 faces, en fait, il n'y en a que 3 qui sont différentes. Parce qu'à chaque fois, il y en a 2 qui sont égales. On peut compter aussi les arêtes. Donc regardez ici, moi si je compte les 4 du haut, 1, 2, 3, 4. Je compte les 4 du bas encore, 1, 2, 3, 4, ça me fait 8 arêtes. Et on n'oublie pas de compter celles qui sont sur le côté. Il y en a encore 4. 2, 3, 4. Donc en tout, ça me fait 12 arêtes. Donc un pavé droit, c'est composé de 6 faces, 12 arêtes, et du coup de 8 sommets. J'ai 4 sommets en haut et 4 sommets en bas. Alors, on repart dans notre parallélépipède rectangle ici. Et maintenant, on va essayer de voir s'il n'y a pas des arêtes qui ont plusieurs arêtes donc, dans le pavé droit qui ont la même longueur. On avait dit que les faces opposées d'un parallélépipède rectangle étaient superposables. Alors, vous vous souvenez, le rectangle ici qui est devant, mince, c'est exactement le même que le rectangle de la face de derrière. Du coup, forcément, si on a deux rectangles qui sont égaux, on va forcément avoir des longueurs qui sont égales. Si je prends l'arête qui est devant moi ici, qui est l'arête AJ. Donc déjà, si c'est un rectangle, hein, si je me place juste dans ma face de devant, forcément, AJ, ça a la même longueur que DM ici. Hein. Forcément, comme c'est un rectangle, les deux longueurs ici de mon rectangle vont être égales. Et comme la face qui est derrière, c'est exactement le même rectangle que le rectangle de la face de devant, et bien forcément, l'arête qui est derrière ici, BK, ben, elle aura la même longueur que l'arête AJ. Et pareil, l'arête CL aura la même longueur que l'arête DM. Donc ici, si on regarde rien que comme ça, on a déjà trouvé 4 arêtes qui avaient la même longueur. On pourrait en trouver d'autres, hein. Je sais pas, je pourrais me placer maintenant dans l'arête au-dessus, comme ça. Alors, je vais juste me recentrer un peu. Donc, si on regarde la face du haut et la face du bas, pareil, hein, c'est forcément deux rectangles qui sont exactement les mêmes. Donc maintenant, je ne sais pas si je prends la longueur de cette arête ici, BA, ben, je vais pouvoir trouver 3 autres arêtes qui ont la même longueur, à savoir CD ici,
KJ en bas et LM. Voilà, on a encore trouvé 4 arêtes qui sont égales. En fait, quand vous prenez une arête, vous pouvez en trouver 3 autres qui ont exactement la même longueur. Donc au moins voilà, dans un pavé droit. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, je voudrais qu'on parle un petit peu aussi des perspectives cavalières. Voilà, par exemple ici, vous voyez mon parallélépipède rectangle, il est dessiné sur un plan en 2 dimensions. D'accord, ça pourrait être une feuille de papier, je pourrais le dessiner très bien sur une feuille celui-là. Alors si on regarde un petit peu comment il est dessiné, on remarque qu'il y a des arêtes qui sont tracées en trait plein et on a des arêtes qui sont tracées en pointillés. Et regardez, si je tourne un petit peu mon pavé droit, certaines arêtes qui étaient en pointillés deviennent en trait plein et inversement, certaines qui étaient en trait plein deviennent en pointillés. Voilà, tout simplement, les arêtes que l'on ne verrait pas à l'œil nu si on avait vraiment le solide devant nous, eh bien on les trace en pointillés. Regardez, imaginez, vous avez un pavé droit comme ça devant vous, celui-ci. L'arête derrière, là, c'est elle. On ne la verrait pas, d'accord? Parce qu'il serait recouvert ici. Nous, on ne la verrait pas, elle serait derrière. Ben, du coup, nous, quand on la dessine sur une feuille, on va la dessiner en pointillés. Et pareil, du coup, pour les 2 arêtes qui sont en bas, la KL et LM, comme elles sont derrière dans ce plan de vue-là, forcément, on va les mettre en pointillés.